Le Barça fait une saison juste exceptionnelle et je pense qu'il est un petit peu l'heure de faire simplement un bilan de cette saison. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo actualité, non, on se retrouve bel et bien pour le bilan de la saison. Le Barça a fait une saison juste exceptionnelle et il est pour moi important, c'est vraiment de revenir sur cette saison en faisant un bilan, en se remémorant, ouais, je crois que c'est dit comme ça, des bons souvenirs, des faits marquants de cette saison. Donc voilà, si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus, parce que le pouce bleu les gars on dirait pas, mais c'est vraiment ce côté. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à surtout m'écrire en commentaire si vous avez des idées les amis. Oui, là il faut faire marcher votre cerveau. Si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire autour du Barça qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité, pour un petit peu diversifier cette chaîne YouTube. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. L'espace commentaire d'ailleurs est ouvert pour tout le monde. Et aussi juste avant d'enchaîner, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On tente les 100 000 abonnés pour 2027 et honnêtement ça me ferait énormément plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront. Vous êtes juste vraiment des craquitos. Je pense un petit peu avoir tout dit. Installez-vous confortablement, prenez du soda, des chips, etc. Nous, on va passer l'intro et on va directement aller sur FODMOB sur le PC pour un petit peu analyser cette saison. Les amis, alors du coup, juste avant un petit peu de vous parler un petit peu de la saison du Barça et de faire un petit peu mon bilan, je tiens quand même ici aussi également à vous remercier, parce que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas et je vais vous le découvrir maintenant, mais quand le Barça joue, on est toujours en live et honnêtement, cette saison m'avait régalé les amis. On a eu vraiment des belles découvertes, bon, notamment la défaite face à Monaco en Ligue des Champions, on a eu le 7-0 face à Valladolid, bon bref, franchement que des surprises et vraiment on s'est régalé. De toute façon, vous allez voir hein, dans ce bilan tout simplement qu'on s'est régalé tout au long de cette saison. Donc voilà, je tenais à vous faire un petit mot par rapport à la chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Donc du coup nous sommes sur FODMOB, un site les gars que je vous recommande à 100%. Donc là ce qui est bien c'est qu'on a quand même pas mal de choses. On va voir un petit peu le classement, forcément on va aussi regarder les matchs, les défaites, etc. Bon bref, on va quand même tout voir. Donc asseyez-vous confortablement. Donc on va commencer directement par le classement. Forcément sans appel, le Barça a été champion, 88 points, 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ça a été une bonne saison parce qu'il y a eu quand même du suspense, notamment en décembre, où on va voir après aussi où le Barça s'est un petit peu dégradé en décembre, où on a commencé un petit peu à avoir peur, même Rudiger se moquait de nous avec son fameux téléphone, je sais pas si vous en souvenez. Donc voilà, le Barça est champion. Voilà, on peut voir le classement. D'ailleurs Valence aussi qui s'était sauvé hein, parce qu'ils étaient vraiment dernier en janvier. Du coup voilà, donc pour le classement à domicile dans toute la saison, le Barça finit 3ème, les petits potes. Donc voici le classement pour les matchs à domicile. Je pense qu'à l'extérieur on doit être premier, ouais c'est ça, à l'extérieur on est premier les amis. Donc voilà, on a été plus fort à l'extérieur que à domicile. Et les 5 derniers matchs, Villarreal les amis, ils sont premiers dans les 5 derniers matchs puisqu'ils ont fait 5 victoires, notamment la victoire face à nous aussi également les petits potes hein, c'est la défaite que nous voyons là, 3-2 face à Villarreal et après en X-Goal, voilà le Barça qui est premier aussi également. Donc on va aller vite fait dans les trucs, dans les matchs, voilà les amis, pour se rappeler un petit peu des bons souvenirs. Donc là on a un petit peu tous les matchs. On a le 22 avril forcément cette défaite les gars, cette défaite qui fait vraiment mal, le 6 mai, le 4-3 en Ligue des Champions, qui aurait clairement fait en sorte que ce bilan soit exceptionnel et peut-être un trophée en plus. Donc la défaite face à l'AC Milan, pardon, non pas à l'AC Milan mais à l'Inter Milan. Ensuite on peut voir que vraiment globalement hein, forcément en 2025 on a été vraiment plutôt intéressant, que des victoires, très peu de défaites et tout. Voilà encore que des victoires. Forcément le 5-2, oh là là, le 5-2 les amis face au Real Madrid était magnifique aussi également. Ensuite là c'est là où oui, en décembre il y a eu un petit coup de mou les gars, notamment en Liga NS où je suis allé directement en plus voir ce match où on avait perdu 1-0. Ensuite on avait enchaîné avec l'Atlético Madrid où Sorloth nous met une petite clim à la dernière seconde. On avait aussi une défaite face à Las Palmas. Ensuite on a eu aussi la défaite face à la Real Sociedad. Donc c'est vrai que à une période vraiment dans la fin d'année 2024 on était vraiment dans le mou. On avait aussi la défaite avec je crois que c'était Budimir aussi qui marquait, si je m'en souviens très bien. Attendez, on va aller vérifier ça. Je crois que Budimir avait marqué, ouais, il avait marqué le doublé, c'est ça. Voilà, il y a eu quand même des matchs. Oh non, j'ai tout perdu, je suis dégoûté. Attendez, on va aller dans hier, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, c'était tout simplement le match du Barça face à l'Athletic Bilbao. Donc match, on va retourner dans notre page. Donc voilà les gars, on peut vraiment voir que le Barça, voilà, 4-2 face à Osasuna.
Ensuite, on a vu le 5-0. Là, par contre, l'enchaînement était magnifique. Les gars, je sais pas si vous vous en souvenez. Le Barça contre le Bayern Munich. Ensuite, on a vu le Real Madrid-Barça. Bon, bref, c'était vraiment une semaine de fou. Donc, on s'est vraiment régalé, les amis. On va aller dans les stats parce que oui, c'est bien bon. Mais honnêtement, les joueurs, honnêtement, étaient juste exceptionnels. Même en parlant de buteurs, regardez-moi ça. Robert Lewandowski, 27 buts. Et c'est quand même un truc de fou, quand même, à son âge. Parce que oui, forcément, Mbappé, meilleur buteur, etc., etc. Mais Lewandowski, les gars, il est vieux et il arrive encore à mettre des 27 buts par saison, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, et c'est d'ailleurs, je crois, que en Liga, parce que alors, on peut pas voir, mais je crois qu'après en Ligue des Champions et tout, il en met plus. Donc vraiment, c'est un truc exceptionnel, pardon, que Lewandowski nous mette ça. Ensuite, on a Rafinha, forcément aussi 18. Ferran Torres aussi, juste exceptionnel, hein, Ferran Torres, parce que Ferran Torres, déjà 10 buts en Liga, ensuite il y a aussi des buts en Ligue des Champions et tout. Franchement, Ferran Torres, ça fait une saison juste exceptionnelle, les amis. Mais voilà, en tout cas, franchement, c'est quand même assez ouf à Robert Lewandowski, à son âge, de marquer autant de buts. Et du coup, voilà, Lamine Yamal, meilleur passeur, etc. Pedri, 4ème, hein, Pedri. Alors là, les gars, c'est vraiment en Liga, les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en Liga. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Je sais pas si on va pouvoir voir battre but plus passe décisif. 29 pour Lewandowski, 29, voilà, qui est le joueur le plus décisif de cette équipe en termes de stats. Donc, je vous laisse un petit peu aussi regarder également les stats et tout, mais franchement dans l'ensemble ça a été une saison juste merveilleuse pour tout le monde. Et le meilleur, regardez-moi, et regardez les gars, regardez-moi tous les stats qu'on a, c'est vraiment intéressant. Donc les notes Footmob, c'est Lamine Yamal 8,4, hein, le meilleur joueur du Barça cette saison pour le site. Les buts par 90 minutes, donc voilà, on peut voir que c'est Lewandowski aussi également en premier. Ferran Torres deuxième, qui est aussi pas mal. Tir cadré, c'est pas aux victoires. Voilà. Vraiment les gars, le site, c'est vraiment pas une sponsor, etc. Mais j'adore ce site. Vraiment, il est détaillé de fou. Donc voilà, là on a vraiment des stats de fou, stats de gardien. Aucun but encaissé, c'est 8 matchs pour Szczęsny. Voilà, Ter Stegen dernier, forcément, on va pas se mytho. Carton jaune, Inigo Martinez. Ok, carton rouge, Fermin Lopez. Bon, après, carton rouge, il n'y en a pas eu des masses. Faute commise, 3,2 pour Gali. Franchement, les gars, cette saison, ça a été exceptionnel, honnêtement. Ensuite, transfert, il n'y a pas vraiment eu de transfert, hein, les gars, cette saison, avec notamment Daniel Mo qui est arrivé. On a eu Pau Victor et l'arrivée de Szczęsny. Les amis, extension de contrat. Donc, normalement, il a prolongé Rafinha. Voilà, bon, vous pouvez voir que tout est bien détaillé. Mais voilà, pour parler vraiment de la saison, les gars, vraiment mon bilan de la saison, si je dois vraiment donner une note sur 10, c'est vraiment 9. Allez, vraiment 9. Pourquoi pas 10? Parce que malheureusement, il n'y a pas eu la Ligue des Champions. Il y aurait eu la Ligue des Champions, j'aurais mis un 10 sur 10. Mais franchement, ça fait plaisir, tu vois, de retrouver ce Barça-là. Même comme j'ai dit, hein, je vous parlais tout simplement de ces lives, etc. sur YouTube. Mais honnêtement, je me suis régalé, hein, de faire ces lives avec vous, parce que chaque match, c'était exceptionnel. Il y avait du jeu, il y avait du but, il y avait des... Voilà quoi, j'ai juste à vous montrer les matchs, pour vous montrer un petit peu les scores, etc. 3-0 hier face à Bilbao, on a eu le 2-0, on a eu le 4-3, voilà, 4-3, 4-0... 3-2, t'as vu, c'est 3-3, bon là malheureusement on perd 4-3, bon bref, ça a toujours été des matchs un petit peu exceptionnels, tu vois, qu'on vivait, donc honnêtement moi les gars, je me suis vraiment régalé. Si je dois vraiment donner une note les gars, comme j'ai dit, c'est vraiment un 9 sur 10, donc n'hésitez pas vous à me donner votre note les gars dans les commentaires. Je pense un petit peu avoir fait un petit tour, après c'était vraiment une vidéo histoire comme ça de faire un petit bilan, de se retrouver comme ça, parler, parce que d'habitude on fait des vidéos sur téléphone, là de parler aussi sur PC c'est un petit peu particulier. Donc voilà, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir, j'attends vos commentaires les gars avec impatience. Mais voilà, en tout cas on peut pas dire que le Barça a pas fait une bonne saison. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas qu'on a l'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettez un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également à vous abonner, hein, comme j'ai pu le dire tout simplement dans l'intro. Et franchement cette saison les gars qu'on a passé c'était juste exceptionnel, et je tiens encore vraiment à vous remercier vraiment du fond du cœur, que ce soit sur les lives, sur les vidéos, toute cette saison vous avez tous été exceptionnels. On fait commenter le rêve simplement de créer vraiment une vraie communauté, de créer vraiment une vraie chaîne autour du Barça, etc. s'agrandit de jour en jour, et sans vous je pense que ce rêve ne s'agrandirait pas autant. Donc vraiment je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. En tout cas les gars, ne pensez pas qu'on va arrêter là, hein. On est là pour d'autres et plein d'autres saisons, mais en tout cas j'ai passé une saison juste de fou. Donc merci à vous, je vous aime très fort, et on se dit à la prochaine pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.